quand on parle de cancer du poumon, on a forcément des représentations mentales qui sont négatives. C'est ça. Alors, je vais vous dire, nous, en tant que... Je vais vous dire, moi j'adore Florent Pagny. Et hier, je me suis dit, ah ouais, cancer du poumon, c'était quoi? C'est grave, on a envie de savoir, parce qu'on a envie qu'il s'en sorte, Florent. On l'adore, c'est un mec, vraiment, c'est vrai que c'est un artiste incroyable. Et c'est vrai qu'on a envie de vous demander, c'est quoi un cancer du poumon, en fait? Alors, c'est quoi un cancer d'abord? Vous savez que toutes nos cellules sont capables de se renouveler. Quand vous vous coupez, les cellules se réparent, elles savent le faire. Mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, il y a un bug, et les cellules, elles vont se renouveler de façon anarchique, sans s'arrêter. Et c'est ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Alors, on a 200 types de cellules dans le corps. Elles peuvent toutes se cancériser, mais elles n'ont pas la même histoire. Donc, le cancer, c'est un tissu aberrant qui va se développer dans un organe. En l'occurrence, dans le poumon, on a plusieurs types de cancers qui peuvent survenir. Et ce type de cancer va être déterminant dans la manière dont on traite. Tous les tissus ne se traitent pas de la même façon. Vous ne traitez pas de la même façon la laine, la soie, le coton. Donc, cancer de poumon, c'est une entité où il y a une famille avec 50 différences. Vous savez que les frères et sœurs dans une même famille ne se ressemblent pas. Donc, finalement, quand il y a un cancer qui est diagnostiqué, vous vous demandez, est-ce qu'il est localisé à l'organe ou est-ce qu'il a eu le temps de se déplacer, d'aller ailleurs, donner ce qu'on appelle des métastases. Voilà. Et en fonction du fait que le cancer soit local ou ait été ailleurs, les traitements ne vont pas être les mêmes. Alors là, inopérable pour Florent, ça veut dire quoi? Il va... Pas pour entrer dans le cas de Florent Pagny que je ne connais pas ici. Ce qui est important, c'est de dire, il faut faire la différence entre je ne vais pas être opéré ou il est inopérable. D'accord. Parce qu'il y a des cancers qui ont une agressivité biologique ou qui nécessitent d'abord d'être refroidis par des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérables si on avait eu envie de le faire. Donc on ne peut pas supposer avec les messages qui sont donnés de son cas particulier. Je crois que ce n'est pas l'objectif. Ce qui est important, c'est de comprendre que la chirurgie est un traitement du cancer. Vous savez qu'on a en France 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Elles et leurs familles en souffrent. Et on a 480 000 nouveaux cas par an de cancer. Donc la chirurgie, c'est un traitement du cancer. On enlève la tumeur là où elle se trouve. C'est ça, donc ça c'est l'opération, exactement. Maintenant, on peut aussi donner des médicaments qui ont une action générale, qui passent dans tout le corps. Les chimiothérapies, les immunothérapies, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, pour assécher la maladie et éviter que ça aille ailleurs, dans le reste de l'organisme. Donc c'est ce qui va se passer pour Alors des fois, sortons du cas spécifique, parce que voilà, je crois que c'est important. Néanmoins, il nous arrive parfois de faire des traitements avec des médicaments, des chimiothérapies, puis ensuite de réévaluer. Est-ce qu'on opère si le patient en bénéficie? Est-ce qu'on fait des rayons? C'est des énergies de la radiothérapie, des énergies qu'on délivre sur une cible pour détruire un cancer. Voilà, donc quand on parle poumon, c'est un des cancers, même si on l'associe à quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de gens qui en guérissent. D'accord. Mais le sujet, c'est la peur qu'on a lorsqu'on a ce diagnostic. C'est un cancer qui se guérit bien, le cancer des poumons? Ce qui est important quand quelqu'un apprend son diagnostic, c'est de le faire tôt. C'est pas ce qui se passe chez les autres. Ouais. C'est de savoir si pour lui, c'est pris en charge précocement, si le traitement va être efficace. Et puis, c'est d'apprendre à gérer finalement ce qui est difficile, l'incertitude.